ravi de vous retrouver. Je suis Klaus Hummel et je me trouve encore aujourd'hui dans notre atelier Kundis. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un appareil QX5 dans un circuit. Dans le carton d'emballage, vous trouverez différentes instructions. Un manuel d'instruction, un guide d'installation, une liste pour l'identification du doigt de gant, un protocole de mise en service. Nous avons aussi les pièces vissées pour le capteur de débit, le plomb et les joints pour le compteur. Et enfin, évidemment, l'appareil QX5 à proprement parler. Ici, vous pouvez voir la partie intermédiaire qui va servir à l'installation du compteur à ultrasons. Avant de commencer l'assemblage, pensez toujours à fermer toutes les vannes pour éviter le risque d'une fuite d'eau chaude qui pourrait provoquer des brûlures et des dégâts des eaux. Lors du démontage d'un tuyau de vidange, ayez toujours à portée de main un chiffon ou une serviette avec, si possible en plus, un récipient, de préférence un seau, car de l'eau peut couler durant le montage. Dans un premier temps, la vis est desserrée et le tuyau de vidange est retiré. Généralement, le tube de vidange se trouve dans la conduite de retour. Si l'installation devait se faire sur la conduite de départ, une mention le précisant serait notée sur le compteur. Les appareils standards sont toujours montés dans le tuyau retour. Ensuite, le compteur est mis en place avec des joints au niveau du tuyau. Lors de l'installation, il est essentiel de faire absolument attention au sens d'écoulement. Le sens d'écoulement est indiqué par une flèche sur l'appareil. Veillez à monter le système bien d'aplomb. Ensuite, la sonde de départ est installée. Il existe deux variantes pour cela. Soit, comme on le voit ici, en la plongeant directement dans la vanne à boisseau, soit en la plongeant indirectement en utilisant un doigt de gant. L'installation directe se fait via l'ouverture dans le robinet. Pour installer le capteur, on place le joint torique. On insère le capteur de température dans les deux moitiés de raccord filetés fournies, puis on les presse ensemble. Ensuite, le capteur doit être inséré dans le trou et le raccord doit être vissé et serré à la main jusqu'au joint. Nous avons presque fini. Ouvrez les vannes de sorte que l'eau circule dans le système. L'étanchéité du système se voit immédiatement, sinon de l'eau s'écoulerait. Ensuite, l'installation est rendue permanente et le capteur est plombé. En tournant l'aile bleue du plomb, l'extrémité du fil est maintenant fixée. Enfin, l'aile est arrêtée, il est donc impossible de retirer le plomb sans le détruire. Maintenant, nous allons de nouveau voir comment lire les valeurs de consommation pour pouvoir ensuite les inscrire dans le formulaire de mise en service. Grâce au bouton du haut, commutez sur niveau 2 et faites apparaître les valeurs avec le bouton du bas. La première valeur est le débit momentané, dans notre cas 235 litres. Température d'aller 48,5 degrés. Température de retour 48,4 degrés. Différence de température 0,2. Flux d'énergie momentané 0. Heure de service 2516. Volume cumulatif 87 litres. Ce compteur doit être enregistré sur l'application mobile Temperly ou sur un bordereau de pause. Je vais vous montrer de nouveau comment celui-ci doit être rempli. Pour cela, j'ai ici un exemplaire pré-rempli.
Comme vous pouvez le voir, dans la première partie du bordereau, vous devez renseigner les informations relatives au logement, comme le numéro de l'installation et l'adresse. Ensuite, dans la deuxième partie, vous devez recenser la localisation et les valeurs qui se trouvent sur le compteur d'énergie thermique. Vous devez également noter le numéro de série du compteur, qui se trouve sous l'afficheur, et le numéro de série du module radio que vous trouverez sur le côté gauche de votre compteur. Notez également la marque et la référence, dans notre cas, Kundis QHIT5, compteur d'énergie thermique à ultrasons. Ceci termine le protocole de mise en service.